Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit que je vous ai déjà présenté mais monté il y a bien longtemps, accompagné d'ailleurs de son grand frère au 1/35e en soft vinyle. Il s'agit du Broken Labor. Broken Labor qui est donc un labor militaire de la société Shaft et que l'on voit surtout et essentiellement dans la série télévisée, même si je crois qu'on voit une version rouge, je crois dans la version Heavy, mais j'en suis pas sûr. Il s'agit donc d'un kit Patlabor ou 1/60e de Bandai de 1990. Comme vous voyez, l'illustration est fort sympathique, qui montre un labor, ma foi, humanoïde, mais portant une arme qui m'a l'air d'être juste une version plus grande, à échelle plus grande, d'une arme tout à fait conventionnelle militaire. Voilà, donc je pense que c'est allemand, certainement européen, parce qu'il me semble que Shaft est allemand. Mais sinon, je n'en sais guère plus. Sur la boîte, on voit quand même ici donc la version montée peinte, mais avec là donc des parties coupées pour montrer qu'à l'intérieur il y a des articulations en plastique et entourées de gaines en caoutchouc. Ça pouvait sembler super cool, mais en fait croyez-moi, c'est quand même très fragile, et en plus de ça la gaine caoutchouteuse bouffe le plastique, donc ça aide pas. L'arme par contre n'a rien à voir avec l'illustration, mais alors vraiment rien du tout. Ici de nouveau le modèle monté et peint, d'autres vues, et il n'y a rien d'autre à voir sur la boîte, donc ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors comme d'habitude avec les kits Patlabor de Bandai, mais même je dirais même la majorité des kits de l'époque de Bandai, y compris du Macross, c'est la notice de montage qui peut se transformer en fait quelque part en poster, en très joli poster. Voilà, très belle illustration de la boîte qui se retrouve en poster. C'était une riche idée qu'ils n'ont pas renouvelée, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est vraiment très bien. Donc là, on a les gaines caoutchouteuses à couper un petit peu pour pouvoir faire passer les pièces d'articulation en plastique. Une fois ça fait, on met par exemple ici les épaules et j'allais dire les biceps, en tout cas le reste du bras. On a apparemment des choix de paires de mains, les semelles, les pieds et les jambes. Voilà, de nouveau des articulations là pour le bassin et les genoux. Une des armes, parce que j'ai cru comprendre qu'en fait il y en a deux. Vous avez donc cette grosse arme qui ressemble à une MG42 et l'autre un fusil mitrailleur ou je ne sais quoi ici. Mais donc on continue avec le torse, la tête bien évidemment, et ensuite il y a des autocollants apparemment à placer. Là c'est les pièces en présence, et là on a quand même quelques jolis dessins ici. Voilà. Et là d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent sur les armes? C'est tout en japonais. Bon, écoutez, j'en sais pas plus. Concernant les pièces, je vais pas les sortir des sachets. J'ai vraiment pas envie de les abîmer après tout ce temps. Parce que là, ce kit-là, si je l'ai pas depuis 30 ans, en tout cas, il a au moins 20 ans. Puisqu'à un moment, j'avais racheté des kits Patlabor qui avaient été réédités par Bandai afin de compléter ma collection et notamment me permettre de faire les kits de conversion que je vous ai présentés il y a bien des années. Donc, les protections du labor qui sont ici en caoutchouc. Là, malheureusement, si je me rappelle bien, c'est pas des décalcos mais des autocollants. Là on voit bien donc le torse du Broken Labor, tout ça en plastique bleu. Alors j'adore le bleu, hein, j'adore ce bleu là, en plus c'est un bleu marine, mais c'est beaucoup trop plastique si vous le faites en no paint. Et ici une grappe, en fait c'est une espèce de bleu nuit, gris bleu nuit foncé, pour certaines articulations, les semelles, les armes, et quelques polycaps quand même. Ah oui, puis il y a les mains à 3 doigts. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de pièces et c'est relativement simple à faire. Voilà, donc écoutez, c'était le Broken Labor au 1/60e. Si vous voulez voir la version montée
eh bien, je vous invite à aller sur le lien de la vidéo où je le présentais. En tout cas, j'espère que la présentation, ce unboxing, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Bandai Patlabor.